Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, le rapport qui nous est soumis aujourd'hui porte principalement sur la mise en œuvre du nouveau régime de sanctions liées au versement du RSA, issu de la loi plein emploi du 18 décembre 2023 et conformément au décret d'application du 30 mai 2025. Alors que le RSA constitue le dernier filet de notre système de protection sociale, ce décret, en autorisant la suspension ou la suppression de tout ou partie de l'allocation du RSA, de 30 à 100%, pour une durée pouvant aller de 1 à 4 mois, constitue une nouvelle étape dans la politique antisociale du gouvernement et porte clairement atteinte aux droits des moyens convenables d'existence consacrés par la Constitution. Un allocataire du RSA touche en moyenne 557 € par mois, ce qui ne permet même pas de survivre. Ce décret est ainsi non seulement injuste parce qu'il s'en prend aux plus fragiles, mais de plus inefficace, en instaurant une logique punitive au cœur de la politique sociale, alors qu'un accompagnement fondé sur la confiance et la proximité devrait prévaloir. Il s'avère totalement contre-productif. Penser que priver les bénéficiaires du RSA des moyens élémentaires de subsistance permettrait leur remobilisation relève d'une vision simpliste fort éloignée de la réalité et témoigne d'une méconnaissance profonde du public concerné. Précariser les bénéficiaires du RSA ne peut en effet les aider à trouver du travail. Les études scientifiques comme les acteurs de terrain pointent au contraire un sentiment de peur accru chez les allocataires, avec une augmentation du signalement des tentations suicidaires, ainsi qu'une augmentation importante du taux de non-recours. Le gouvernement ne tient donc aucunement compte de ce que disent les experts de terrain en promulguant un tel décret qui revient à punir la pauvreté et à faire porter la responsabilité de son exclusion au seul allocataire. Ce décret qui induit de fait une augmentation de la pauvreté, une privation de chauffage, de nourriture, des impayés, des expulsions locatives, a immédiatement fait réagir puisqu'un collectif de 16 associations et syndicats, dont Emmaüs France, la Ligue des droits de l'homme, ADT Carmonde, Equitas, de nombreux agents de France Travail se sont en outre associés à cette démarche, a saisi le Conseil d'État et a déposé 4 recours. Ce rapport nous est présenté comme une mise en conformité avec la loi. En tant que chef de file des solidarités, nous devrions déployer de l'énergie pour défendre les conditions de vie, ou devrais-je dire de survie, des bénéficiaires de notre département. Et pourquoi faire le choix d'un taux de suspension-suppression de 50 à 100% alors que nous pourrions peut-être nous contenter du taux minimum de 30%? Pour toutes ces raisons, le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir votera contre ce rapport. Merci. Monsieur Christophe Avena. Oui, merci Monsieur le Président. On vous a exposé un certain nombre d'éléments et je voulais revenir sur quelque chose de très important sur ce rapport. Vous avez évoqué ce matin, Monsieur le Président, le fait que vous luttiez contre la fraude. Alors, j'apporte mon total soutien, notre groupe apporte. Nous sommes également tout à fait défavorables à la fraude. Toutes les fraudes, qu'elles soient aux bénéficiaires ou à la recette. Et d'ailleurs, elle est souvent essentiellement la fraude sociale liée à la recette. La fraude, on ne peut pas être d'accord. Sauf que dans la définition aujourd'hui de ce rapport et de la loi plein emploi, on ne parle pas que de fraude, on parle de manquement. Le vrai problème, c'est la définition. La fraude, nul ici, et je n'en doute pas, ne peut la soutenir. Il est normal de lutter, tout fraudeur doit être réprimandé, ne peut pas, par fraude, bénéficier davantage. Le vrai problème de cette loi, c'est la définition du manquement. Qu'est-ce qu'un manquement? Quel est le niveau du manquement? La vraie définition, c'est comment est-ce que les équipes pluridisciplinaires vont définir celui qui, pour des tas de raisons, et la complexité, vous la connaissez, de la demande, font que quelqu'un ne répond pas correctement à la demande et se trouve pénalisé. Je prends pour exemple, parce que ce n'est pas une bonne chose de prendre des exemples, mais j'ai souvenir que dans une équipe, on demandait un retour d'une 50aine d'euros par mois parce qu'il bénéficiait de la part de sa maman de tous les mois 50 euros, on lui demandait de les rendre. C'est une vraie question. Qu'est-ce que la fraude? Qu'est-ce que le manquement? Nous sommes donc très favorables à pénaliser les fraudeurs, mais par contre, cette définition met en place des sanctions aux gens qui sont pour des tas de raisons dans le manquement et qui vont être plus favorablement accessibles à la précarité absolue et de ce fait
à la délinquance, à tout un tas de choses qu'on connaît. Donc on ne peut pas être favorable à ça dans la mesure où elle n'est pas la bonne réponse et les résultats attendus ne correspondent pas à ce que l'on souhaite pour les gens en plus grande précarité.